Dans l'épisode précédent, une première preuve, l'analyse de sang, est venue disculper Martial Brutos, le si sympathique et avenant vigile, injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. En effet, le seul sang humain autre que celui de la victime retrouvé sous les ongles de Pierrot est d'un groupe différent de celui de Martial. Une autre preuve est même apportée par les experts. L'assassin a des globules rouges très caractéristiques en forme de faucilles. Ces globules rouges sont la preuve que l'assassin est porteur d'une maladie génétique, la drépanocytose. Pour mieux comprendre cette maladie, quelques petits rappels sur les globules rouges. Ce sont des petites cellules très malléables de forme circulaire qui transportent le dioxygène et le dioxyde de carbone dans le sang. Leur souplesse et leur forme leur permettent de se faufiler dans les plus petits vaisseaux sanguins du corps, les capillaires. Alors chez les personnes drépanocytaires, ces globules rouges prennent une forme de croissant, de faucille, et se rigidifient, ce qui implique que les globules anormaux vont se bloquer dans les petits vaisseaux sanguins et empêcher une circulation normale du sang. L'avocat de l'accusation, à la lumière de ces deux nouvelles preuves révélées par les analyses de sang, demande confirmation par la réalisation de tests génétiques. Alors, qu'est-ce qu'un test génétique? Qu'est-ce qu'un gène? Quel rapport entre l'ADN, les gènes, la forme d'un globule rouge? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Gardons l'exemple du groupe sanguin. Par exemple, pour la protéine B, à la surface du globule rouge, il faut forcément qu'il y ait un plan de fabrication écrit quelque part dans l'ADN. Ce plan, on appelle ça un gène. Et le gène du groupe sanguin, précisément, se trouve sur le chromosome 9. Regardons-le de plus près. Sur les chromosomes 9, puisque je vous rappelle que nous en avons deux, vous avez une petite partie, une petite portion d'ADN, un gène, qui va permettre la fabrication de la protéine B. C'est le plan de fabrication qui permet de fabriquer cette protéine à la surface des globules rouges. Un autre exemple, vous avez ici, sur la paire de chromosomes 11, le plan de fabrication de l'hémoglobine. L'hémoglobine, cette fois, c'est une protéine qui n'est pas à la surface du globule rouge, mais à l'intérieur du globule rouge, et qui permet de capturer le dioxygène et le dioxyde de carbone. Si cette hémoglobine est abîmée, eh bien cette hémoglobine forme des chaînes. Et on va avoir dans ces cas-là les globules rouges qui vont prendre une forme particulière, celle de faucilles. Voilà, en quelque sorte, ici, le plan de fabrication de la drépanocytose, ou plutôt le plan défectueux, donc le gène défectueux responsable de la drépanocytose. Donc je vous ai cité ici quelques exemples, mais vous voyez que dans les 23 paires de chromosomes de l'espèce humaine, nous avons en tout environ 30 000 gènes, 30 000 petits plans de fabrication de chacune des parties du corps, et tout ça bien rangé dans le noyau de chacune de nos cellules. Dans chaque noyau, donc, environ 30 000 chapitres, répartis sur 23 volumes du plan de fabrication de l'homme. Et même 46 volumes même, puisque je vous rappelle que nous avons 23 paires de chromosomes. Alors maintenant, imaginez que tous ces gènes, tous ces plans soient parfaitement identiques. Eh bien, nous serions tous parfaitement identiques aussi, du moins à la naissance. Or, nous sommes tous différents. En effet, sur les 30 000 gènes, il y en a environ 5 000 qui existent sous des formes différentes. Ces différentes versions de gènes, on appelle ça des allèles. Reprenons l'exemple du groupe sanguin. Le gène qui correspond au groupe sanguin existe sous 3 versions différentes, sous 3 allèles différents. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Rappelez-vous que chaque allèle est présent en 2 exemplaires du fait de la présence de 2 chromosomes homologues. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Si vous avez un allèle A et un autre allèle A, et comme vous avez 2 fois le plan de fabrication de la protéine A, eh bien vous allez être de groupe A et vous allez produire des molécules A à la surface de vos globules rouges. Si vous avez 2 fois le plan de fabrication B, ben de la même manière, vous avez 2 fois le plan de fabrication des molécules B que vous allez donc présenter à la surface de vos globules rouges. Si vous possédez les 2 types de plans qui fonctionnent, si vous avez un plan A et un plan B, donc un allèle A et un allèle B, vous allez produire les 2 molécules à la surface de vos globules rouges. Et encore un groupe sanguin, si vous possédez 2 fois l'allèle O, eh bien dans ces cas-là, vous ne produirez rien. Il n'y aura rien à la surface des globules rouges, puisqu'en gros l'allèle O est un allèle défectueux qui ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme un plan qui serait déchiré, abîmé, qui ne permettrait pas de construire l'objet
auquel ce plan est destiné. C'est ce qui se passe, l'allèle O est un allèle défectueux qui ne permet pas de produire une protéine à la surface des globules rouges. Donc, évidemment, quand on est BO, comme ici, eh bien, on a un plan qui fonctionne correctement, le plan B, et un plan qui ne donne rien. Donc, vous retrouvez groupe B. Vous avez des molécules B à la surface de vos globules rouges. Si vous êtes A, O, si vous avez le A et le O, eh bien, vous avez un plan qui marche, celui du A, donc vous allez être de groupe A et vous allez avoir des molécules A à la surface de vos globules rouges. Dans ces cas-là, on dit que le A et le B, l'allèle A et l'allèle B, s'expriment. Ce sont des allèles dominants. Quand ils sont ensemble, ils sont codominants. Et on dit au contraire que le O ne s'exprime pas, on dit qu'il est récessif. Autre exemple, sur le chromosome 11, je vous rappelle, vous avez le gène de l'hémoglobine qui permet à l'intérieur des globules rouges de transporter le dioxygène. Si vous avez la version normale, c'est-à-dire de ce gène, c'est-à-dire 2 fois D+, vous avez le plan de fabrication normal de l'hémoglobine et vos globules rouges seront normaux. Si vous possédez la version normale, mais également l'autre version, l'autre allèle de l'hémoglobine, qui s'appelle D-, bien dans ces cas-là, il n'y aura pas de problème. Comme vous avez une version normale et que cette version est dominante, eh bien vous aurez une forme normale d'hémoglobine. Si par contre, vous possédez les deux allèles abîmés, les deux autres versions, les deux autres allèles de l'hémoglobine, ceux qui sont défectueux, eh bien dans ces cas-là, vous ne pourrez pas présenter une hémoglobine normale. Votre hémoglobine va faire des chaînes et vous présenterez alors des globules rouges en forme de faucille, caractéristique de la drépanocytose. Donc, l'allèle D, D-, est dit récessif, puisque le seul moyen qu'il s'exprime, c'est qu'il soit présent une fois sur chacun de vos chromosomes 11. Pour résumer, un gène, c'est une portion d'ADN et donc de chromosomes qui code pour un seul caractère. Un allèle, c'est une version d'un gène. Certains allèles sont dits dominants, comme A ou B, ou bien encore D+, c'est-à-dire quand ils sont présents, ils s'expriment forcément. D'autres sont dits récessifs, comme O ou D-. Pour s'exprimer, ils doivent être forcément par deux, c'est-à-dire présents sur chacun des chromosomes de la paire.